Et maintenant, on accueille cette fois-ci chaleureusement Stéphanie Milot. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie, cette semaine, je pense que tu as été fascinée par un trait de caractère qui est propre à Delphine à l'intérieur du loft, et c'est sa diplomatie. Oui, écoute, ça m'a fait rire de la voir réagir tantôt lorsqu'elle a gagné la petite moto, mais c'est normal de réagir comme ça lorsqu'on gagne un prix. Mais ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est de voir sa réaction lorsque Thomas lui a donné l'immunité. Oui. Delphine a gardé beaucoup de retenue. Elle savait pertinemment que ça avait un gros impact, que c'était lourd de conséquences pour les 4 autres filles, que ça impliquait qu'elles allaient être au ballottage. Et qu'il y en avait une qui devait partir. Exact. Ouais. Donc, elle s'est retenue. Elle est même allée au confessionnal pour dire, écoutez, oui, je suis heureuse, mais en même temps, je pouvais pas faire ça devant les autres. Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ah. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est, oui, être capable de gérer ses émotions, mais c'est aussi d'être conscient des autres. Conscient que les autres vivent des émotions et que ça peut les blesser ou les décevoir. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde dans le loft. C'est pas le cas de tout le monde. On va en reparler un petit peu plus tard avec Louise. Oui. Également, ce qui t'a frappé, c'est de voir que les filles, on l'a vu aussi en début d'émission, elles sont pas vraiment stressées par ce ballottage-là. Elles sont pas stressées et elles sont très peu stratégiques. Alors, on va regarder un extrait et ensuite, je vous expliquerai ce qui se passe cette année dans le loft. Si je m'en vais, ça dépend quoi, 75 000, c'est à toi, j'allais laisser. Je veux pas que tu me le laisses, je veux que tu reviennes ici, le prendre, toi. Ton affaire du 75 000, là, si jamais tu sors, faut que tu le remettes. Ça peut être traître, hein? Quand on le sait, là. Parce qu'admettons, Christelle, elle serait stratégique, là. Elle essaierait de te foutre au ballottage parce qu'elle saurait que tu lui donnes. Ça pourrait très, très, très bien. C'est juste que je me dis qu'il faut faire confiance dans la vie. Puis, ouais. C'est sûr que ça serait vraiment chiant là, que ça m'arrive. L'amitié se développe vite, puis comme tu dis, on a peur de les mettre au ballottage alors que c'est un jeu, mais on le voit plus comme un jeu. Il pourrait parler de tricot, tu sais. Oui, mais effectivement, très peu de stratégie. L'amitié prend le dessus sur la stratégie. Et oui, on le sait, Love Story, c'est un jeu de stratégie. On a avantage. Les lofters auraient avantage à l'être, mais cette année, les filles ne le sont pas du tout. Mais en même temps, oui, on peut se dire, elles devraient le faire. Mais moi, je me dis, je trouve que ça fait ressortir le beau côté de l'humain. Vous savez, on voit tellement de mauvaises nouvelles dans les médias. On voit toujours le mauvais côté des gens, des meurtres, des viols. Et là, je me dis, en quelque part, ça nous réconcilie aussi avec le fait qu'il y a encore plein de bonnes personnes. Véronica l'a dit, elle dit, ben moi, je suis capable de faire confiance et j'ose espérer que ma confiance sera pas trahie. Alors, ça laisse dépeindre le beau côté qu'on a à l'intérieur de nous. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça se pourrait que les filles aient juste abandonné puis elles se disent, ben c'est sûrement un gars qui va gagner puisqu'il ne doit en rester qu'un seul, comme dit le maître? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'elles sont vraiment amies et on l'a vu cette semaine, il y a eu plusieurs activités. Alors, c'est simplement ça. Et elles ont peut-être oublié d'être stratégiques. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant, une autre chose qui m'a surprise. Ah oui, Christelle. Écoute, on parlait d'intelligence émotionnelle tantôt. Vous savez, moi, j'ai trouvé ça très drôle de voir la réaction de Christelle lorsqu'elle a vu qu'elle allait avoir une conséquence, mais là, elle attendait de savoir c'était quoi sa conséquence. Elle a pleuré. Elle a dit, oh mon Dieu, c'est sûr que je sors ce soir. Et là, elle s'est mise dans les scénarios. Elle a commencé à appréhender. Et on fait tellement ça en tant qu'être humain souvent. Les gens vivent du stress pour une raison, c'est qu'on se fait des scénarios. On appréhende le pire. Alors, réalisons ce soir qu'on n'a jamais avantage à faire ça. Vous savez, 95% des scénarios qu'on se fait n'arrivent jamais. Alors ça veut dire que toutes les fois où on se fait du mauvais sang, où on appréhende, où on exagère des situations, ça n'arrive pas, ou si ça arrive différemment ou moins grave qu'on l'avait appréhendé. On le répétera jamais assez souvent. Vivons le moment Exactement. présent. Ah oui. Merci Stéphanie.